bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Vie. Nous sommes sur le plateau de Canal Vie pour cette émission, votre émission, l'école d'Esther, présentée par la servante de Dieu que je suis, Mama Tchala Dédé, servante de l'Éternel. Et le Seigneur m'a inspiré. Cette école, il m'a dit, il faut bien que tu parles à mes enfants dans le monde entier qui aspirent à l'élévation, qui aspirent à la bénédiction, qui aspirent à la grandeur, qui aspirent à la gloire. Parce que la Bible dit que Christ en nous, Christ en moi, Christ en celui qui reçoit Christ, c'est l'espérance de la gloire. Donc il est inadmissible qu'un enfant de Dieu, celui qui est réellement né de nouveau, qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, que celui-là ne vive pas la gloire. C'est vraiment inacceptable, ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, et c'est le but de notre émission. Le Seigneur m'a dit l'école d'Esther. Pourquoi Esther? Esther, c'est un personnage biblique, en même temps un personnage historique qui a frayé la chronique dans le monde par son courage, par sa beauté, sa sagesse, la grâce dans sa vie, la bénédiction, l'élévation. Esther n'était pas n'importe qui. Esther a brisé le protocole, elle a bravé les interdits. Et Esther a été un canal que Dieu a utilisé pour sauver son peuple. Donc Esther n'était pas n'importe qui. Esther était une servante de Dieu. Esther était le choix de Dieu. Et l'école d'Esther, c'est l'ensemble des expériences d'Esther. C'est l'ensemble des enseignements que nous pouvons tirer de sa vie, de son histoire. C'est l'ensemble de sagesse que nous pouvons tirer de son histoire. Tout ce qui l'a permis d'accéder au trône, d'affermir son trône et de régner, de résister dans ce milieu hostile, dans un monde païen, où il y avait Aman, où il y avait vraiment des astrologues, des satanistes, tous ceux qui ont renversé Vasti là, parce que la Bible nous dit que Vasti a été renversée. Pas parce qu'elle était une mauvaise femme, mais parce que, Vasti déjà était mal entourée, Vasti n'était pas aimée, Vasti n'était pas enseignée, Vasti ne savait pas faire la différence entre le roi et son mari. Vasti vraiment ne connaissait pas ces choses. Vasti ne connaissait pas Dieu. Elle avait d'autres dieux. Son Dieu n'était pas le Dieu créateur. Elle adorait des fétiches. Elle adorait de faux dieux. Et Vasti n'avait pas de Mardoché. Donc Vasti était seule. Et le Seigneur a permis que ce qui arrivait à Vasti arrive. Il a envoyé Esther. Et de cela, nous devons tirer des expériences. Nous devons tirer des leçons qui doivent nous servir dans notre vie quotidienne. L'école de l'élévation, l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse. C'est l'école du succès. C'est l'école qui te permet d'accéder au trône. Si tu aspires au trône, ça te permet d'accéder. C'est l'école qui te permet, une fois que tu as accédé au trône, d'affermir ton trône. C'est l'école qui te permet de régner au milieu de tes ennemis, de lever la tête au milieu de tes ennemis. Parce que la Bible dit que tu lèveras la tête au milieu de tes ennemis. C'est cette école qui te permet de renverser tes ennemis et d'avoir la victoire sur tous tes combats. Et nous allons parler aujourd'hui de Vasti et d'Esther. Je vais brosser un peu les défauts et tout ça de Vasti. Et après, je reviens à Esther parce que c'est la vie d'Esther qui nous intéresse. Vasti 1, quand nous lisons l'histoire, pourquoi Vasti a été destituée? Pour elle, c'était une petite erreur parce que le roi a organisé une grande fête pendant 180 jours, je crois bien dans la Bible, c'est écrit. Et dans cette fête, il a donné la nourriture à tout son royaume, c'est-à-dire toutes les provinces, tout le monde mangeait à la table du roi.
Et le gars montrait ses richesses. Il était extrêmement riche. Et pendant que lui faisait la fête avec les hommes, les princes de son côté, la reine Vasti, elle de son côté aussi, dans ses appartements, faisait la fête avec les reines, avec les princesses, dont les épouses des conseillers, de tout ce qui était à côté du roi. Donc, c'était 2 fêtes. Le monsieur faisait la fête, la reine faisait la fête. Et le roi était un monsieur qui aimait la boisson. Et ses ennemis savaient que c'était sa faiblesse. Donc, quand il y avait une occasion, les gars le faisaient boire. Ils buvaient tous les vins, et les bons vins et les mauvais vins. Donc, ils buvaient sans mesure. Et pendant qu'il boit, quand quelqu'un est ivre, il perd tout son bon sens. Quelqu'un qui est ivre, c'est quelqu'un qui ne raisonne pas. C'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qu'on manipule. On peut te faire signer même ton arrêt de mort quand tu es ivre. C'est-à-dire, on a mis ton arrêt de mort, autant pour moi. On te dit si, tu prends seulement, tu signes, on te fait signer des chèques de milliards, et puis on te ruine ainsi. Donc, c'était donc arrivé que le roi, il avait fait cette fête parce qu'il devait aller en guerre contre la Grèce. Il avait déjà conquis tous les territoires d'à côté, Éthiopie, Italie, tout ça. Et maintenant, il devait aller en guerre contre la Grèce. Et Vasti n'était pas d'accord. Il disait à son mari que mais c'est trop, la guerre. La guerre, c'est pas bien. La guerre, c'est l'État qui souffre. Quand on va en guerre, il y a des dépenses, il y a des morts, ainsi de suite. Tu es déjà grand. La guerre, ça ne te sert à rien. Si tu conquiers, si tu vas encore prendre ce pays, la Grèce, ça te sert à quoi même finalement? Et elle n'était déjà pas contente. Et le roi aussi était entouré des gens qui l'encourageaient seulement à faire des mauvaises choses. Donc, déjà, elle n'était pas aimée parmi l'entourage de son mari. Ils utilisaient les faiblesses de l'homme pour le pousser à faire des erreurs parce qu'il bénéficiait du système. C'est comme ça donc que dans son ivresse, dans son orgueil, peut-être même, ce sont ces gars-là qui ont dit au roi que mais comme tu es tellement content, parce qu'on ne sait pas ce qui va encore te rendre content. Vous savez, quand quelqu'un est élevé, il vit des flatteries. On l'adore, on l'élève, on l'honore, on lui dit des choses. Et puis c'est sûr que les gars étaient en train de lui faire, comme on dit en Côte d'Ivoire, la talakou, en train de le vénérer, de l'adorer. Tu es grand roi, tu es fort, vraiment. Il était content. Et puis c'est sûr que quelqu'un l'a suggéré que, mais là tu es seul. Fais-nous voir la reine, parce que pour lui, c'était un trophée. Sa femme était son trophée. Alors fais-nous voir la reine, parce qu'elle est belle. Oh oui, j'ai une belle femme. Il commence à se vanter. Et le gars envoie donc chercher Vasti dans tous ces désordres et ces inutilités-là. Et puis on vient dire à Vasti que mais le roi te demande là-bas. Le gars, il dit comment il a une belle femme, il faut que tu viennes, mets la couronne, tu viens. Et Vasti dit mais n'importe quoi, c'est conneries. Il est toujours en train de m'appeler dans les bêtises. Moi, je ne viens pas dans les bêtises. Ah. Vasti a oublié que c'était le roi. Même s'il est sous, il est roi. Même s'il devient fou, il est toujours roi. Il fallait obéir. Et les gens qui étaient avec elle, les dames qui étaient avec elle, pouvaient dire à Vasti que hey, c'est quand même le roi. Il faut partir, laisse-nous. Allez dire au roi que je reçois déjà. Non, on devait lui dire que non, laisse-nous d'abord, va écouter le roi. Et c'est comme ça qu'elle n'est pas partie. Et maintenant, les porteurs de nouvelles aussi pouvaient aller dire au roi que la reine est malade, elle est couchée, elle ne peut pas venir. Ils ont parti dire tout cru qu'elle dit qu'elle ne vient pas. Que tu la laisses tranquille. Que tu ne la déranges pas. Comme tu es sous là, quand tu seras normal, elle va venir. Mais comme tu es sous, elle ne vient pas. Il ne faut pas que tu la déranges. Donc, les gens qui sont allés transmettre la nouvelle ont ajouté pour eux. Parce que quand tu aimes même quelqu'un, tu sais comment tu peux dire quelque chose pour que la personne ne soit pas exposée. Et c'est ça qui a eu un choc. Et quand ils sont allés dire au roi ce qui avait été dit, ils n'ont même pas dit seulement au roi. Peut-être le roi même pouvait gérer même dans son ivresse. Comme c'est ma femme, je la couvre un peu. Ils ont dit en public. La reine a dit qu'elle ne vient pas, donc tout le monde a compris. Du coup, le roi était coincé, il ne pouvait rien faire. Et ce n'est même pas lui qui prend la décision. Ce sont les astrologues, dont les sorciers. Est-ce qu'un sorcier peut prendre une bonne décision dans la vie de quelqu'un? La Bible dit que ce sont les astrologues qui étaient autour du roi qui ont pris la décision. Les astrologues sont des magiciens. Et Dieu condamne l'astrologie. Donc ils avaient vu la vie,
l'étoile de Vasti. Ils avaient vu que si Vasti était là, elle devait contrecarrer leur camp. Peut-être même un jour, Vasti allait se convertir. Donc ils ont vu, ils ont dit, mais le roi Simon va le détruire. Et c'est comme ça qu'ils ont pris cette sentence parce qu'ils savaient qu'elle était irréversible. Et le roi, même dans son ivresse, on l'a encore envoûté même. Il a pris une décision. Et après, même quand il devient normal, il regrette, mais c'était déjà trop tard. Et c'est donc comme ça que, quand le roi se ressaisit, il dit, mais non, je ne vais pas rester comme ça. Il faut qu'on trouve une solution. Maintenant, le roi, il a reconnu que la décision qu'il a prise était mauvaise. Il n'est plus reparti voir ses astrologues pour prendre des conseils. Il allait maintenant vers les jeunes. Vous savez que parfois, quand on est dans un grand royaume comme ça, il y a des anciens qui peut-être ont grandi avec le roi, qui ont été avec lui depuis ce qui l'entoure. Donc, ce sont ses conseillers, ce sont ses gens de main. Donc, et maintenant, il y a les jeunes là qui arrivent, qui observent de loin. Ce sont les vieux qui décident. Les jeunes, ils ne peuvent rien dire. Donc, ces jeunes-là, ils étaient de côté. Ils voyaient comment le roi était en train de faire un mauvais choix et ils avaient mal. Mais ils ne pouvaient rien dire. Peut-être qu'ils avaient même dit on les avait étouffés. Et maintenant, quand le roi, donc, est redevenu normal, il s'est rendu compte que je suis mal entouré. Il est reparti vers ces petits-là. La Bible dit que vers les plus jeunes, il demande que qu'est-ce que je fais. Et maintenant, les plus jeunes lui disent que comme tu n'as plus de reine, il y a des belles femmes dans le royaume, il faut convoquer. Et maintenant, tu désignes des hommes qui vont former ces femmes parce qu'ils ont compris que Vasti avait un problème de base, elle n'était pas enseignée. Il faut que ces personnes qu'on va prendre, qu'on les enseigne. Il faut qu'elles se forment. Il faut qu'elles soient dirigées, qu'elles soient orientées, qu'elles soient éduquées. Et le roi a trouvé que c'était une sage décision. Il leur a dit donc faites. Et c'est comme ça qu'ils ont donc convoqué les gens un peu partout. Et ces sorciers-là qui ont comploté contre Vasti, chacun a envoyé sa fille. Non, il faut que toi, si ma fille est la reine vraiment, ma vie a changé. Aman a envoyé sa fille. Tous ces gens-là, tous ces princes, tous ces astrologues, vous imaginez donc les fétiches. Si un astrologue envoie sa fille en compétition, est-ce qu'il va l'envoyer simplement? Non. Elle sera remplie, bourrée de fétiches. Et tout ce qui s'est passé. Et là maintenant, c'est là où le Seigneur agit. Parce que le Seigneur savait que avec tout ce qui se passe là, comme son peuple était en esclavage, le diable allait toujours comploter parce que comme le diable savait que c'est de ce peuple que devait venir le sauveur, il fallait exterminer les Juifs de la face de la terre. Donc, c'était ça l'objectif de Satan. Il ne savait pas par qui ça devait venir, mais son problème c'est qu'il faut exterminer les Juifs. Et comme Dieu, dans son omniscience, omniprésence, omnipotence et tout, il dit non, je dois sauver mon peuple, sinon ils sont finis parce que Aman était déjà là en train de préparer son coup et tout parce que Mardochée ne l'adorait pas. Et Esther qui était à Dassa était chez Mardochée, une esclave, une orpheline de père, de mère, une orpheline, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est bon à tout faire, toujours sale, toujours. Et Mardochée, donc, il vient, il reste comme ça, il regarde Esther, il dit Esther, tu sais quoi? Comme Mardochée, il avait l'information parce qu'il côtoyait la cour du roi. Il allait, il revenait. C'est pour ça que quand nous lisons le livre, on voit que quand il y a eu le complot, lui, il était au courant et ça avait été écrit, il est allé dénoncer pour sauver la vie du roi. Et ça avait été écrit dans les annales. Donc Mardochée, c'était quelqu'un qui allait au palais quand il voulait, il rentrait, il avait peut-être des amis là-bas, des connaissances et tout. Donc le gars, il était informé de tout ce qui se disait là-bas. Et c'est comme ça qu'il dit, mais j'ai ma petite à la maison. On ne sait jamais. Peut-être, quand il revient avec l'information pour dire Esther, écoute, j'ai entendu là-bas que habille-toi, il faut que tu te laves, lave-toi bien. Là, tu t'habilles et tu pars. Elle a commencé, mais Marie, toi, tu es un blagueur. Comme je suis là, moi, reine, ça a commencé où? Mon niveau, c'est puiser l'eau. Mon niveau, c'est préparer ici, laver les assiettes. Mon niveau, c'est aller au champ et tout ça. Garder les animaux, ça c'est mon niveau. Faire les trucs. Moi, reine, ça a commencé comment? Donc, c'est pour ça que c'est important, bien aimé, d'avoir
un père spirituel. Parce que le père spirituel est cette personne-là que Dieu met devant toi. Déjà, pour t'apporter le salut. Et le salut, c'est quoi? La délivrance, la protection, la guérison, et quoi? La prospérité. C'est ça le salut. Donc, c'est un leader, c'est quelqu'un qui te dirige, qui t'oriente. Et comme c'est une personne qui est déjà plus élevée que toi, que ce soit spirituellement et tout, qui a de l'expérience, c'est une personne qui est bien pour t'orienter. Si Esther n'avait pas de Mardoché, Vasti n'avait pas de Mardoché, c'est pour ça qu'elle a échoué. Donc, Mardoché, lui, pendant qu'Esther se voyait misérable, Hadassa, esclave, pauvre, orpheline, Mardoché, Dieu a ouvert ses yeux et il a vu en Esther la reine. Ah. Donc, il a vu ce que Esther, elle ne voyait pas en elle. Et il lui a dit qu'écoute-moi, hein, ce que j'ai vu là. Parfois, quand on est des enfants de Dieu, tu es à côté d'un homme de Dieu, l'homme de Dieu prophétise sur toi, tu commences à rire. Il y a Akato aussi. Il ne faut pas me fatiguer. Là, je suis là, j'ai faim, tu me racontes les histoires. Dieu te parle au travers de son serviteur. C'est pour ça que c'est important d'avoir un père. Je ne dis pas un pasteur, je dis un père spirituel, un parent spirituel, une mère spirituelle. Des gens que le Seigneur met devant ta route comme des parents. Parce que personne ne vient sur la terre comme ça. On a toujours des parents. Et ce sont nos parents qui déjà prennent soin de nous quand nous naissons, qui nous encadrent jusqu'à ce que nous devenons aussi parents. Les parents sont là pour veiller. Un enfant qui n'a pas de parents, c'est un enfant qui n'a pas de repère. C'est un enfant qui est vraiment abandonné à lui-même. Et c'est la même chose dans le spirituel, parce que le spirituel, c'est la base de tout. Et c'est comme ça que Mardoché dit à Esther, écoute-moi bien. Je ne veux pas que tu raisonnes, mais lave-toi, on part. Et avant, elle a obéi. Une chose aussi qui est bien, quand tu veux être béni, quand tu veux être élevé, il faut apprendre à obéir à la parole de Dieu. Parce que la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te bénit. Quand tu obéis à la parole d'un homme de Dieu qui te donne un conseil ou bien une parole, sur la base de la parole de Dieu, tu seras élevé. Elle a obéi, il lui a dit, écoute, comme tu parles là, tu fermes ta bouche, la discrétion. Pour être élevé, pour être grand, il ne faut pas beaucoup bavarder. La Bible dit que celui qui ferme sa langue, qui domine, qui maintient sa langue, veille sur son âme. Celui qui retient sa bouche, veille sur son âme. Et elle avait ces enseignements-là que je ne dois pas parler n'importe comment et raconter ma vie. Il lui a dit, comme tu vas là, tu ne t'appelles pas Hadassa, tu t'appelles Esther. Et tout ce qu'on va te demander, tu ne réponds pas. Quelle est ton origine? Tu viens de quel peuple? Tu viens de ceci, tu viens de cela. Et en passant, Esther venait de la tribu des Benjamites, une tribu condamnée à toujours perdre quelque chose d'important. Quand Benjamin est né, il a perdu sa mère, la mère, un être cher. Le roi Saül, qui avait perdu les ânesses, qui son père perdu les ânesses. Donc les Benjamites avaient pour onction dans leur fondation, ils devaient perdre quelque chose d'important. Donc Esther venait d'une origine compliquée et dangereuse. Et maintenant qu'elle arrive, elle reçoit des recommandations, elle ne doit pas parler d'où elle vient. Et elle a obéi à Mardoché. Et Mardoché lui a dit que comme tu vas là-bas, Esther, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Tu vas rencontrer des gens qui vivent n'importe comment et ils ont des fétiches. Mais toi, c'est la prière. Toi, tu connais Dieu. On ne fait pas n'importe quoi. Tu vas arriver là-bas, sois bien éduqué, sois poli. Écoute ce qu'on va te dire. Pas de compagnie. Parce que vous allez là-bas, personne n'est l'ami de l'autre. Vous toutes là, vous voulez être reine. Alors ne pas te lier d'amitié avec quelqu'un. Il n'y a pas d'amis là-bas. Et Esther a écouté. Elle a reçu l'enseignement. Elle a reçu des conseils. Il a dit, n'oublie, chaque jour, il faut prier. Prie le Seigneur, n'oublie pas Dieu. Il n'y a que Dieu seul. Elle est arrivée donc là-bas, elle a mis les conseils de Mardoché en pratique. Elle était polie, discrète. Et à cause de son comportement et de la grâce de Dieu, elle a trouvé grâce aux yeux des eunuques. Elle n'est pas allée se lier d'amitié avec les jeunes filles qu'elle a trouvées là-bas, commencer à causer, commencer à faire des choses. Non, elle est restée dans son coin. Parce qu'elle savait d'où elle venait. Elle savait où elle se trouvait, qu'elle était dans un monde païen. Elle qui était enfant de Dieu. Et elle savait où elle allait, son objectif. Elle était concentrée sur son objectif. C'était la royauté. Et elle a été remarquée.
Et qui étaient ses amis? Ce n'étaient pas des gens de son niveau. C'était ceux qui étaient élevés, les eunuques. Les eunuques qui connaissaient le roi. Elle n'avait jamais vu le roi. Les eunuques qui avaient côtoyé le roi, qui servaient le roi, les eunuques qui entraient dans la maison du roi, les eunuques qui écoutaient, connaissaient les histoires du roi, les eunuques qui ont connu même Vasti, ses forces et ses faiblesses, qui connaissaient les gens du roi, du palais et tout. Donc les gars ont commencé à lui donner les petits secrets. On lui a commencé à lui dire, fais attention, il y a un mauvais type ici qui s'appelle Aman. Lui, il n'aime pas les gens, il est méchant comme ça. Donc si tu le vois sur ta route, il faut changer de chemin. Aman, là, il est très dans... Donc, elle connaissait déjà le A1, l'histoire de tout le monde. Que voici ce que le roi aime. Le roi aime des gens comme ça. Quand Vasti, la reine Vasti faisait ça, le roi était content. Quand elle faisait comme ça, il était fâché. Donc elle connaissait déjà tout. Elle savait déjà où mettre son pied. Et c'est comme ça que elle a été orientée. Elle a accepté la formation. Et en plus de ça, les soins de beauté, de tout. Donc elle n'a négligé aucun domaine. Elle n'a pas négligé le domaine spirituel, qui était déjà pour elle un avantage concurrentiel, parce que, étant enfant de Dieu, elle savait prier, elle marchait selon Dieu, elle mettait la parole de Dieu en pratique. Un. Deux, elle a pris soin de son corps, elle ne s'est pas négligée. Trois, son comportement, poli, tout le monde l'aimait, elle savait vivre avec les gens, donc elle a tout mélangé. Parce que c'est tout ça, c'est l'ensemble de tout ça qui fait le solide. Et puis maintenant, elle est partie vers le roi. Elle avait déjà tous les secrets, tous les petits secrets. Et plus la grâce de Dieu, son étoile a brillé, le roi l'a retenue. Esther savait, même comme à l'instant T, elle ne connaissait pas encore précisément quelle était sa mission. Mais elle savait que là où, comme je suis un enfant de Dieu, je suis la lumière du monde. Et là où je vais apporter la lumière. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Toi qui aspires à la grandeur, tu veux être grand et tout. Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dans ça? Mardoché avait dit à Esther, parce que Mardoché c'était un homme spirituel, c'est son père spirituel. Il avait dit à Esther que comme tu vas là-bas, tu es la lumière. Et la lumière va pour éclairer les ténèbres. Donc Mardoché avait pour but de parler de son Dieu. Quand nous voyons les films qu'on a tournés, qu'est-ce que Mardoché avait fait? Esther, autant pour moi. Quand le roi l'avait reçu, pendant que d'autres partaient raconter d'autres choses, elle avait parlé, elle avait évangélisé le roi. Parce qu'elle lui avait lu l'histoire du patriarche Jacob. Comment Jacob avait 12 fils. C'était l'évangile. Donc elle allait là-bas avec une mission. Elle savait pourquoi elle allait. Et Dieu a vu l'intérêt dans la mission d'Esther. Il dit que celle-ci, elle va me convertir ce monsieur bientôt. Donc il faut qu'elle soit la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Pendant que les autres partaient avec les fétiches, pendant que les autres partaient avec les coris, avec les trucs et tout ça, Esther était partie avec Dieu. Et Dieu a dit que non, si elle est à côté du roi, là, elle va influencer même les eunuques, elle va influencer tout le monde autour d'elle. Et c'est ça l'intérêt de Dieu. Esther n'est pas devenue reine parce que, elle était belle, ou bien elle a été trop enseignée, ou bien elle a été polie, ou quoi, non. Il y avait tout ça, mais Dieu avait vu son intérêt. Elle est ma messagère, elle est ma missionnaire, et je sais qu'elle va accomplir cette mission. Et c'est pour ça que le Seigneur a déclenché. Vous savez, notre Dieu, c'est un homme d'affaires. C'est un Dieu qui aime le business. 50-50, 50%, 50%. Quand Dieu ne gagne rien dans ton histoire, tu vas être élevé. Dieu gagne quoi dedans? Quand tu vas côtoyer les grands, et puis quoi? Est-ce que ce sont eux qui vont t'amener dans les sectes, francs-maçonnerie et tout? Ou bien toi, tu vas les amener à Jésus? Le Seigneur voit ça. Il y a des gens, quand tu es même à ton petit niveau, tu as des petits camarades du quartier, tu es incapable de leur dire que je suis en train d'aller à l'église, donc on ne peut pas causer aujourd'hui. C'est quand tu seras avec les ministres que tu vas leur dire que non, moi je vais à l'église. Ça commence. La Bible dit que quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confie aussi les grandes. Est-ce que ton élévation, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ton élévation, c'est pour que Jésus soit élevé? Parce que le problème de Dieu, c'est de sauver les âmes. Est-ce que tu vas pouvoir sauver les âmes de toutes ces personnes élevées que tu vas rencontrer? Si c'est ça, Dieu va te former et tu vas arriver où tu pars. Mais si ce n'est pas ça qui est ta mission, qui est ton but, tu ne vas pas réussir.
Donc, peut-être tu es déjà à un niveau élevé, un poste élevé dans la société, tu es élevé. Et tu étais sans repère, tu pensais que, ah, c'est ma bénédiction, je vis ma vie. Après, non. Si tu es là où tu es ministre, tu es président, tu es directeur, tu es femme d'autorité, tu es femme de ceci, cela, de ministre, de DG, tout ça. Dieu ne t'a pas mis là au hasard. Tu es là pour une mission. Tu es le choix de Dieu. Parce que toute autorité vient de Dieu. Dieu sait pourquoi tu es là. Parce que non seulement il veut sauver ton âme, mais il veut t'utiliser pour sauver aussi les autres. C'est pour ça que Esther est arrivée au trône. Et nous allons continuer. Ce sont des enseignements qui vont continuer tous les jours. Et nous allons découvrir quelles ont été les armes d'Esther qui lui ont permis de vaincre jusqu'au grand sataniste Mardochée. Et elle a régné, elle a été établie et elle a régné dans la paix jusqu'à ce que le peuple soit béni et délivré. Donc, suivez-nous, continuez à nous suivre. Nous sommes vraiment contents de ce que vous nous suivez sur notre site, notre télé, Canal Vie, le site VIMDV, www.vimdv.org. Vous cliquez sur notre radio, la télé, et notre télé également qui passe sur Orao. Mais là, ce sont les réseaux sociaux. Mais pour nous rencontrer, pour me rencontrer, moi, la servante de l'Éternel, Mama Tchala, et l'homme de Dieu, le docteur Isomba, nous sommes à Villeneuve-la-Garenne, au 34 avenue du Vieux Chemin, 92 390, Villeneuve-la-Garenne. Et nous avons les cultes tous les jeudis à partir de 18h, les vendredis 18h, 21h au plus tard, et dimanche de 9h à 13h. Ce sont des cultes de délivrance. Parce que l'homme de Dieu a eu la grâce, il a servi le diable et le Seigneur lui a fait la grâce de le racheter. Donc il fait son témoignage. Et pendant qu'il fait son témoignage, des délivrances extraordinaires. Déjà, la connaissance, il te révèle des choses que tu ne pourrais même pas imaginer. Et pendant qu'il te révèle, il y a les délivrances, les liens qui sont brisés, les vies, les témoignages, des femmes qu'on a déclarées stériles depuis la naissance, qui sont enceintes, les maladies qui disparaissent, vraiment des bénédictions extraordinaires. Et tout ce mois de juillet, nous sommes avec un séminaire de témoignages. Il y a la servante de Maman Grace Kalanga, qui a aussi servi le diable à son niveau, à sa façon, et qui a côtoyé les grandes sphères de sa nation, de ce monde, qui témoignent aussi. Donc, il y a 2 hommes de Dieu chocs, qui font des témoignages chocs, vraiment qui vont bouleverser l'esprit de tous ceux qui écoutent. Donc, tu peux venir pour écouter. Et au Cameroun également, nous avons une église à Yaoundé, au Temple des Nations, en Van Tropicana. Et la radio au Cameroun, c'est la 91.10, la fréquence FM. À Douala également, nous avons un temple. Et nous allons vous dire où se trouvent les autres temples. Au Bénin, nous avons un temple. Au Gabon, en Afrique de l'Ouest également. Nous allons vous communiquer cela. Mais vraiment, vraiment, suivez, continuez à suivre. Parce que c'est la parole de Dieu qui libère, c'est la parole de Dieu qui guérit. Sur Facebook, vous nous suivez sur le Temple des Nations. C'est là où nous faisons des vidéos, ainsi de suite, le Temple des Nations. Le 22 juillet, nous avons ce grand séminaire de délivrance de tous les couples, des mariés, des fiancés qui sont sur le point de se marier, la voie du mariage, et même ceux qui aspirent au mariage. Donc des enseignements, des prières, des délivrances. Vraiment, tu ne dois pas vivre comme ça. Le monde va mal. Tu as besoin d'un sauveur et ce sauveur, c'est Jésus. Et Jésus a oint ses serviteurs pour ta délivrance, pour le perfectionnement du corps de Christ. Donc, si tu as vu cette vidéo, partage le lien à tes amis, donne-leur le lien de la télé, du site, ainsi de suite. Parle à quelqu'un, tu vas sauver une âme. Et si tu sauves une âme, le Seigneur va te bénir. Il sauvera également ta famille. Donc, vraiment, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Et rendez-vous toujours à la même heure sur la même chaîne, Canal Vie, au nom de Jésus. Amen.